Et ce soir, notre invité à 18h20, il est député européen, candidat aux élections régionales en PACA, affilié Rassemblement National. Bonsoir Thierry Mariani. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous en direct dans Europe Soir. D'abord, est-ce que ça vous réjouit d'être à l'origine de toute cette zizanie dans votre ancienne famille politique? Est-ce que ça vous amuse, en somme? Non, ça m'amuse pas du tout, mais c'est malheureusement depuis 2 ans, carrément depuis l'arrivée. Depuis 2 ans, les Républicains sont dans une sorte de double jeu, avec une partie qui ouvertement joue la carte Macron de plus en plus, oui, comme par exemple dans notre région, M. Estrosi ou M. Falco, oui, et puis une partie de gens qui essayent encore de faire vivre ce parti avec ses convictions. Oui. C'est simplement en réalité le révélateur des contradictions qui traversent aujourd'hui les Républicains. On a le droit, Thierry Mariani, de changer d'avis. Il y a encore peu de temps, vous-même, vous disiez Marine Le Pen exploite la désespérance, mais elle n'apporte aucune solution. Aujourd'hui, c'est exact. Vous êtes candidat pour elle. Si ma mémoire est bonne, il y a 7 ans. Oui. Mais reconnaissez qu'au sein du parti où j'étais pendant 42 ans, ce qui veut dire que je ne suis pas un habitué du nomadisme politique, j'ai toujours défendu une ligne, j'allais dire, de droite. D'ailleurs, je vous rappelle que j'avais créé la droite populaire avec 47 députés pour justement à ce qu'on reste sur notre programme au moment de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis de bord politique, Thierry Mariani? Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Une attitude qui manquait de clarté. Quand j'ai vu, j'étais encore au bureau politique, des personnes comme Darmanin, Le Maire, Édouard Philippe passer avec Macron, l'embarras de certains et puis une partie des Républicains qui jouent ouvertement un double jeu. Mais par contre, je fais la différence avec les militants qui, eux, en général, ont des convictions et se trouvent de plus en plus déçus. Les messages que je reçois depuis quelques jours sont là pour me le confirmer. Vous pensez, comme le disent beaucoup de proches d'Emmanuel Macron, qu'il y a aujourd'hui 2 droites irréconciliables au sein des Républicains? Sincèrement, oui. Oui, je pense que, vous savez, n'oubliez pas que les Républicains sont issus de l'UMP. N'oubliez pas qu'à l'UMP, il y avait 2 traditions politiques, celle issue de l'UDF, celle issue du RPR. Quand on était chiracien ou quand on était sarkozyste, c'était pas non plus la même chose. Eh bien, ces 2 droites se retrouvent aujourd'hui. René Raymond réexpliquait aujourd'hui que la droite bonapartiste restait fidèle à ses convictions et que la droite orléaniste, sera liée progressivement à Macron. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de quelqu'un, et je vous pose la question avec beaucoup de sincérité, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de quelqu'un comme Éric Ciotti sur le plan des idées? Plus grand-chose. C'est pour ça que, franchement, quand je regarde les positions d'Éric Ciotti, quand je regarde Guillaume Pelletier, quand je regarde Nadine Morano, je me dis, qu'est-ce qui nous sépare, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui nous sépare? Une sorte de vieux discours qui a été calé à une époque sous Mitterrand-Chirac, qui consiste à dire ces gens-là sont infréquentables. Aujourd'hui, le Rassemblement National de Marine Le Pen n'a plus rien à voir avec ce qui c'était ce parti il y a 20 ans. Et c'est une nouvelle génération. C'est des gens qui... pour certains viennent notamment des Républicains ou de l'UMP quand je vois de nombreux cadres. Oui. Mais en tout cas, il n'y a plus grand-chose qui nous sépare parce qu'on est attachés au même problème. Alors les Républicains et Renaud Muselier ont clarifié cet après-midi et aujourd'hui les choses. Une réunion s'est tenue au siège des Républicains. Il s'agira d'une liste républicaine, a précisé Renaud Muselier, qui est candidat contre vous en région PACA, qui est actuellement président de la région. Il ne s'agira pas d'une liste d'union, mais bien d'une liste de droite. Peut-être un mot de réaction sur ce point, Thierry Mariani? Écoutez, une liste républicaine, ça ne veut rien dire. La liste que je conduis est une liste républicaine. Oui. On respecte autant les règles de la République. Les Républicains, en somme. Oui, attendez, j'ai lu et relu le communiqué de 2 pages de Renaud Muselier. Franchement, je crois qu'il mérite le Nobel de l'enfumage. Parce que si vous avez réussi à... parce que finalement, vous savez, au plus un communiqué politique est long, avec des phrases, j'allais dire, rondes, ronflantes, ça veut dire en général qu'on essaye de gagner du temps ou qu'on essaye de noyer le problème. En même temps, il y a quelque chose d'assez logique, Thierry Mariani, tout de même, c'est dans la logique des choses. Emmanuel Macron a un gouvernement résolument à droite. Ça n'est pas incongru non plus de passer des alliances au cas par cas, ça a toujours existé en politique. C'est une alliance. Mais dans ce cas-là, qu'ils assument. Il est évident aujourd'hui que Renaud
Muselier a passé une alliance avec En Marche, mais en clair, c'est comment passer une alliance sans trop que ça se voit. Alors le problème, c'est que dimanche, chacun de nous a vu que cette alliance était annoncée par le Premier ministre. Oui. On sait même, grâce à certains de vos confrères, que des noms ont été donnés par l'Élysée pour qu'ils figurent sur cette liste. Aujourd'hui, Renaud Muselier et surtout les Républicains se trouvent dans un dilemme. C'est mais comment. Ça n'est pas une alliance, Thierry Mariani. C'est donc le candidat Les Républicains qui se maintient, alors que le candidat La République En Marche, en l'occurrence la candidate, s'efface. Mais ça n'est pas une liste d'union. C'est ça la subtilité. Attendez, ça c'est une subtilité, pardonnez-moi, que vous êtes l'un des rares à comprendre. Hein. Pour les électeurs, c'est simple. C'est désormais, il y aura sur la même liste des gens d'En Marche et des gens des Républicains. Et c'est pas nouveau, puisque si vous me le permettez, je vous rappelle que dans sa majorité, aujourd'hui, Renaud Muselier a déjà 10 conseillers régionaux, dont 2 vice-présidentes, qui soutiennent Emmanuel Macron. D'ailleurs, il a annoncé sa candidature à côté de l'une d'elles, qui est un soutien évident et affiché de M. Macron. Thierry Mariani, sur les régionales précisément, vous êtes aujourd'hui à peu de choses près à 30% d'intention de vote, là où en 2015, Marion Maréchal Le Pen obtenait plus de 35% au premier tour. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins populaire que Marion Maréchal Le Pen, ou c'est le RN qui séduit moins en région PACA? Écoutez, j'attends de voir les résultats. Vous savez, l'expérience politique me montre que c'est pas le chiffre brut qui compte, c'est d'arriver en tête au deuxième tour. Oui. Alors peut-être qu'on a un peu moins de voix que dans certains sondages que Marion Maréchal Le Pen, mais attendez de voir comment le scénario va finir. Vous êtes confiant, donc visiblement. Quelques mots sur votre programme, Thierry Mariani. Vous établissez 5 priorités, dont rétablir la sécurité et éradiquer l'islamisme. Alors, outre le fait, pardonnez-moi, que c'est un peu un lieu commun, comment allez-vous procéder, puisque les régions n'ont absolument pas la compétence sécuritaire, et comment une collectivité comme la région peut lutter concrètement contre l'islamisme? Comment nous pouvons lutter pour la sécurité? D'abord, nos compétences. Je vous rappelle que nous avons la compétence dans les transports. Et quand je regarde, par exemple, ce qui se fait en Île-de-France, nous devrions aujourd'hui avoir 500 personnes affectées à la sécurité dans les transports. Mais vous n'avez pas la compétence de la police? Non, mais nous avons la compétence de la sécurité dans les transports, et je vous signale que de très nombreuses régions ont fait des efforts importants à population équivalente. Oui. Nous devrions, je reprends ma comparaison avec l'Île-de-France, en avoir 500 en sécurité dans les transports. Nous avons à l'heure actuelle que 100 agents. Ce que nous voulons déjà, c'est que les transports, les TER dans notre région deviennent plus sûrs. Deuxièmement, je vous rappelle que nous avons aussi la compétence dans les lycées. Oui. Et là aussi, nous souhaitons que ce qui a été fait par la majorité sortante, à savoir des embauches de personnel qui ressemblent plus à des grands frères qu'à des agents de sécurité, eh bien prendre de véritables agents de sécurité. Oui. Et puis je prends un exemple d'une mesure que nous proposerons, c'est de créer un véritable bouclier sécurité. Chaque fois qu'une commune mettra 1 euro en matière de sécurité pour sa commune, que ce soit de la visiosurveillance, que ce soit de l'équipement pour les policiers municipaux, nous abonderons d'1 euro aussi. Bien. Très bonne réponse. On attend de voir si vous serez élu, puisque tout ça dépend évidemment de votre élection éventuelle. Peut-être un dernier mot brièvement sur votre proximité revendiquée avec le despote syrien Bachar el-Assad, que vous qualifiez régulièrement d'ami. Est-ce que vous trouvez toujours que c'est un chic type qui fait un boulot formidable? Je n'ai jamais dit que c'était un chic type qui faisait un boulot formidable. Vous savez, en politique étrangère, vous avez été le voir 25 fois quand même, c'est ça? Non, pas 25 fois, faut pas exagérer, pardon. 25 fois, non. Non, je suis allé le voir, ma mémoire est bonne, 6 fois. Voilà, 6 fois. Mais je renie, voilà, ce qui est déjà pas mal, vous le reconnaîtrez. Oui. Non, mes convictions, elles sont simples, c'est quel est l'intérêt de la France? L'intérêt de la France, je le répète, dans cette région, c'est surtout de ne pas avoir un régime qui s'effondre au profit des islamistes. Et deuxièmement, j'ai toujours été attaché à la protection des chrétiens d'Orient. Sincèrement, si les amis soutenus par M. Fabius avaient gagné aujourd'hui cette guerre en Syrie, nous aurions un régime islamiste terroriste en Syrie. Voilà, moi je n'ai jamais dit que M. Bachar el-Assad était le régime idéal, mais par moment il faut savoir lequel est le moins dangereux et lequel ne représente pas une menace pour la France. Merci infiniment. Je suis navré, le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé. Merci Thierry Mariani d'avoir été ce soir notre invité.